Salut! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Nada. C'est un petit jeu de dés de 2 à 4 joueurs pour les 7 ans et plus. Mais attention, il faut être rapide et des bons observateurs. Donc, je vous explique ça tout de suite. À tantôt! Le jeu Nada vient avec 36 dés, donc la moitié orange et la moitié blanc, qui ont des symboles différents sur chacune des faces. Donc, pour jouer à Nada, dans le déroulement régulier d'une partie, on va d'abord séparer les dés, 6 blancs, 6 oranges, et on va faire 3 piles parce qu'il y a 3 manches dans la première partie. Donc, on va mettre nos 2 piles de côté et on commence avec celle-ci. Donc, on va lancer les dés et chacun des joueurs doit regarder les éléments qui sont communs. Donc, dans ce cas-ci, je vais dire cerise. Et il faut faire attention, on doit avoir une paire de couleurs différentes. Donc, si j'avais seulement les 2 cerises blanches, je ne pourrais pas dire cerise. Il me faut absolument une cerise blanche et une cerise orange. Donc, dans ce cas-ci, je vais dire cerise. Je vais ramasser les 2 cerises et la troisième qui est déjà sur le jeu. J'ai gagné 3 dés pour moi. Ensuite, on continue. Encre. Donc, je vais dire encre. Je ramasse les encres de bateau. Et il n'y a rien d'autre dés en commun. Donc, on continue à lancer les dés. Mon adversaire va dire lapin. Donc, il y a 2 lapins ici. Il gagne les dés. Et il n'y a rien d'autre en commun. On lance une troisième fois. Il va dire fantôme rapidement. Il va gagner les fantômes. Et ici, il n'y a rien de similaire. Donc, la première personne qui se rend compte qu'il n'y a aucun dé qui sont pareils doit taper sur la pile et dire nada, qui veut dire rien en espagnol. Donc, il n'y a rien de semblable. Et la personne qui a fait ça remporte les dés. Donc, dans la première manche, si on veut, j'ai gagné le plus de dés et mon adversaire n'en a gagné que 4. Par contre, il nous reste encore 2 manches à jouer. Donc, à la fin des 3 manches, celui qui a le plus de dés va gagner. Donc, pour une partie à 2 joueurs, on prend 16 dés par joueur. Donc, je vais prendre 8 dés blancs et 8 dés oranges pour moi. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en secret, je vais choisir 4 dés de mon paquet. Disons, ces 4-ci. Mon adversaire va faire la même chose. Disons qu'il prend ces 4-ci. Et chacun brasse les dés en même temps. Et on doit essayer de trouver, comme dans la partie régulière, les similarités. Donc, s'il n'y a aucune similarité entre un orange et un blanc, on met notre main dessus et on crie nada. Et à ce moment-là, on remporte l'ensemble des dés. Et on est prêt et on rejoue 4 autres dés pour la prochaine bataille. Chacun brasse ses dés. On regarde ensemble. Donc, la première personne qui dit couronne va ramasser les couronnes, les 2 couronnes ici, mais va aussi ramasser les autres couronnes qu'il trouve devant lui. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas d'autres. Donc, ça va être ses dés à lui, ses dés gagnés. Moi, je vais dire fantôme. Je les garde avec moi. Et c'est tout. Donc, on continue à tourner les dés. Dans ce cas-ci, rien n'est pareil. Je vais dire nada le plus rapidement possible et je remporte les derniers dés. Et on continue. Cette fois-ci, j'ai décidé de lancer 4 dés orange. Et tous les dés ont été lancés. On regarde maintenant qui a le plus de dés et c'est le vainqueur. Dans la deuxième variante du jeu Nada, on va séparer tous les dés blancs et tous les dés oranges. Et un des joueurs va commencer par lancer tous les dés blancs. Ensuite, le deuxième joueur va lancer tous les dés oranges à côté. Et on va utiliser le même principe que les 2 premières variantes. Et on va essayer de repérer les images similaires entre les blancs et les oranges. Donc, je vais dire cerise, par exemple. Donc, je vais ramasser toutes les cerises. Vu qu'il y a une paire, j'ai le droit de ramasser toutes les autres cerises. Et tout se joue simultanément, donc l'adversaire va continuer à regarder pendant que je ramasse mes choses. Et on continue de faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de semblable. Donc voilà, on est arrivé à une impasse. Chaque joueur a repéré les symboles similaires, les a mis dans son paquet.
Ensuite, on doit décider ensemble quelle couleur qu'on va relancer. Donc, on n'est pas obligé de relancer, ne va pas relancer les deux couleurs en même temps. Disons qu'on décide de relancer les oranges. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dés sur la table. Et celui qui a le plus de dés remporte la partie. Donc, Nada, c'est un jeu de dés vraiment le fun. En fait, d'abord, ça vient dans une petite pochette, donc très pratique pour mettre tous les dés qu'ils nous donnent. Ensuite de ça, les images sur les dés sont très claires. Donc, on ne peut pas confondre un dessin avec un autre. Ça demande de rouler les dés, donc ça c'est le fun pour les enfants. Ça demande d'observer et d'être rapide, donc ça c'est intéressant aussi. Donc nous on a eu beaucoup de plaisir. Comme vous avez vu, il y a le jeu original et il y a deux variantes. La première variante, on a beaucoup apprécié. La deuxième, un peu moins, mais c'est rien du tout. Dans le fond, on s'amuse avec les deux premières versions puis on a beaucoup de plaisir. Donc moi, Nada, je vous le recommande.